Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors, je me présente Natacha Lamata. Je suis chamane, guérisseuse et médium canal. Eh bien, je me suis présentée pour ceux qui ne me connaissent pas. D'autres me connaissent davantage donc pour les lives d'une chamane des temps modernes tous les jeudis sur Facebook, sur ma page Natacha Lamata. Je vais vous parler du sujet des anges aujourd'hui. Voilà, donc notre thématique est celle-ci. Alors, il existe différents anges. Je vais vous parler de la voix des anges célestes. Voilà, de la voix des anges. Donc, nous allons commencer par les catégoriser. Il y en a 3 sortes. Donc, il y a la première qui sont les anges célestes qui représentent nos ancêtres. Il y a aussi les anges divins, dits divins entre guillemets, qui sont des anges dits galactiques, donc qui viennent d'autres constellations. Et puis, il y a les anges que l'on appelle plus communément les archanges, donc qui sont près des trônes, et des séphirotes, donc des séphiras. Voilà. Qui sont en quelque sorte les anges gardiens de ce que l'on appelle la Kabbalah, la Kabbale. Voilà. C'est une géométrie sacrée représentative, notamment dans le judaïsme, de toutes les familles d'âmes. Voilà. Elle représente aussi l'ego, puisque le fait de monter petit à petit de famille d'âme en famille d'âme, ou parfois de régresser, fait que notre cheminement est aussi le rôle et l'impact du travail que l'on fait dans notre incarnation présente. Donc, plus vous allez travailler dans votre incarnation, dans votre cheminement de vie, et plus vous allez monter et augmenter et évoluer de famille d'âme. Voilà. C'est ce qui nous fait penser aussi que la clairvoyance, la médiumnité ainsi que le chamanisme n'est pas que dualitaire. Il peut être bon, bienveillant, bien sûr, même il est toujours. Quand il est utilisé à bon escient, bien sûr. Mais cela, effectivement, dépend aussi de notre famille d'âme, de notre intégrité profonde et de notre alignement au plexus solaire, bien sûr à notre ancrage, cela va de soi, mais surtout de notre alignement au plexus solaire et au chakra cœur, voilà, qui est le centre de tous les chakras principaux. En tout cas, voilà, il fait partie des 7 chakras linéaires principaux, avec le canal coronal, donc le 3e œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine, donc de l'ancrage. Mais également, il existe un autre chakra dit angélique qui se situe au niveau du sacrum, juste derrière votre dos, en bas des fesses, dans le prolongement de votre colonne vertébrale, là où se situe ce que l'on appelle l'ADN quantique. Cet ADN quantique est probablement le plus beau cadeau, le plus beau trésor et le plus beau présent que la vie puisse nous offrir. Puisque la vie et les multidimensions proviennent de cet adage, si je puis dire, qui nous relie au grand tout. Et universellement à la trame de Dieu, mais aussi à ce que l'on appelle la couche cosmique de la mer, puis la voûte de la mer, plus haut. Voilà.
Ce qui crée en quelque sorte, pour l'explicatif dans le catholicisme, le signe de la croix, qui a été légèrement modifié textuellement dans le texte, comme beaucoup de textes parfois dans d'autres religions, comme le judaïsme, de manière éclectique, comme le jaïnisme, voilà, qui est aussi une religion païenne, comme dans le chamanisme aussi, qui est aussi une religion, est devenue une religion païenne. Mais il subsiste de tout ça ce que l'on appelle les tablettes atlantes, que l'on peut appeler également les tablettes esséniennes, arméniennes, égyptiennes, peu importe le nom, mais qui restent universelles. Voilà. Ce sont des préceptes de règlements universels de certaines lois cosmiques, donc atomiques, et qui nous rappellent qu'il faut être en présentiel, en présence de soi-même, dans l'alignement « je suis », par son ancrage à la terre-mère Gaïa. Ce lien qui nous est offert aussi, qui est relié bien sûr à notre plexus solaire aussi, également à notre chakra du cœur, qui est le point central et névralgique de chacun de tous nos chakras, absolument tous, qu'ils soient principaux, secondaires, tertiaires ou autres. Que dis-je, il y en a une infinité. Selon les potentiels que vous avez, selon votre avancement aussi, en tant qu'être incarné. Et on peut parler aussi du chakra de la gorge, du troisième œil et du chakra coronal, donc dans cet alignement principal linéaire, qui est très important de trouver. Voilà. Donc pour revenir à nos anges, ils ont différents rôles. Le premier est de nous protéger, si besoin. Secondement, de nous accompagner parfois. Ils sont missionnés pour certaines choses, pour nous permettre d'aboutir à certaines situations. Et en tout cas, j'espère que ce sujet vous aura plu de manière angélique et archangélique, car cette vidéo est en train d'être bénie par les archanges. Donc, je vais vous parler aussi des archanges dans la continuité de cette vidéo. Les archanges sont des êtres célestes très haut placés dans la structure hiérarchique angélique, mais aussi akashique. Ça, certains ne le savent pas. Vous avez aussi cette notion des archanges, Chamuel, Gabriel, Uriel, Saint-Michel, et bien d'autres. Tous ces archanges sont là pour nous bénir, pour nous aider parfois, à nous accomplir, à être dans de bons actes, des actes de bienveillance envers autrui, mais aussi envers soi. Et c'est par certains protocoles, bien sûr, et par certaines prières que l'on peut les appeler, les prier et recevoir parfois certaines bénédictions pour pouvoir mieux avancer dans notre cheminement.
Il nous aide aussi bien souvent à couper les liens négatifs, les liens toxiques, tous les liens qui peuvent être délétères dans notre avancement de vie. Et ils nous permettent avant tout d'être dans la compréhension de qui je suis, voilà, de qui vous êtes. Quand une leçon, une compréhension est acquise, vous pouvez libérer toutes sortes de liens délétères, comme des liens de souffrance, des liens traumatiques, des liens de choc, voilà, des liens qui vous sont délétères, négatifs, pour outrepasser certaines situations dans votre cheminement de vie. Voilà, eh bien, je leur dis merci et gratitude en tout cas, voilà, pour tout ce qu'ils m'apportent dans ma vie. Je les remercie aussi avec gratitude de me permettre d'être là devant vous et de vous faire parcourir parfois certains cheminements et cheminements initiatiques aussi. Dans le fait parfois d'ouvrir certaines de vos facultés extrasensorielles en vous faisant avoir certaines compréhensions énergétiques et de conscientisation de manière holistique. Je les remercie de m'aider à faire le métier que je fais aujourd'hui. Et je vous remercie aussi pour votre écoute, pour votre présence, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.